la fleur de l'ail des ours, elle ressemble à ça quand elle est ouverte. En fait, t'as vraiment... Tout part du même point. Toutes les tiges, elles partent du même point. Voilà, elle n'est pas encore bien ouverte, mais bon. Voilà. Salut tout le monde, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma récolte d'ail des ours et je t'explique comment je la conserve aussi. On va la faire avec de l'huile d'olive, on va la faire avec du vinaigre. Et donc là, je vais récupérer des plantes, je vais récupérer des feuilles et je vais récupérer aussi les boutons. C'est les petites fleurs qui ne sont pas encore tout à fait ouvertes. Et puis voilà, on va essayer surtout de ne pas confondre avec autre chose pour ne pas s'empoisonner. Il y a aussi une maladie, la toxoplasmose. Les gars, juste 2 secondes, je vous parle de la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une maladie qui fait déjà quasiment rien à quelqu'un qui est en bonne santé. Et c'est un truc que tu peux retrouver s'il y a un renard qui a pissé sur la feuille, si lui-même était atteint de la maladie. Donc au final, tranquille, il n'y a pas vraiment de chance. Ça atteint surtout les fœtus des femmes enceintes. Les gens en bonne santé, ça leur fait rien du tout. Et ça leur fait pas grand chose. Et les personnes immunodéficientes, par contre, ça peut leur créer des problèmes. Donc pas de parano, voilà, petite coupure pour t'expliquer ça. Allez, on reprend la vidéo. Qu'on va éliminer parce que tu peux ou congeler. Si tu descends en dessous de moins 18 degrés, tu tues la bactérie. Et si tu montes au-dessus de 65 degrés, tu tues la bactérie. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va monter au-dessus de 65 degrés. Je te montre ça après. Pour l'instant, on va déjà identifier la plante. Donc là, je suis dans un champ où il n'y a que de ça. Quand tu marches dedans, déjà, tu peux le sentir à l'odeur. C'est un premier truc. Et il y a surtout que c'est une feuille. C'est toujours une feuille qui part du sol. Si tu vois que la plante... il y a une tige, une feuille et qu'il y a une deuxième feuille sur la tige, c'est plus bon, t'es dans autre chose. Et après, le truc qui est bien, ce serait de l'identifier quand la fleur elle est complètement sortie, parce qu'il y a aussi un risque de confusion avec le muguet. Le muguet, ça va faire une tige avec plusieurs clochettes dessus, et là la fleur, ça va faire une tige où il y a plusieurs branches qui partent avec une fleur au bout. En fait, ça va vraiment faire la tige, c'est mon bras avec plusieurs branches qui partent au bout, au bout desquelles il y a les fleurs. Alors que le muguet, ça va faire une grande tige comme ça. Et il y aura une clochette là, une clochette là, une clochette là. Donc l'ail des ours, il ressemble à ça. Tu vois, toutes les feuilles, elles partent du sol. Et là, et ça c'est le bouton. Ça c'est le bouton. Donc on va essayer de récupérer que cette partie là, on va y mettre là dedans. Et les feuilles, on peut les récupérer comme ça, on les nettoie un petit peu à la main là. Les feuilles, on va les mettre là. Et voilà, je vais faire ça jusqu'à ce que j'en ai une quantité suffisante. Et puis voilà. Regarde. Là c'est un peu compliqué parce que je suis tôt dans la saison pour pouvoir te faire la vidéo pour que toi tu puisses en profiter. Là on est dans les Alpes, donc normalement dans le reste de la France ça arrivera un peu plus tard. Dans le nord de la France ça arrivera un peu plus tard. Là on est fin mars. J'essaie d'en trouver un petit peu plus vieux. Ceux-là ils sont beaux, tu vois. Attends, on va se décaler parce que là vraiment c'est une misère. Les gars, changement de spot, l'ail des ours c'est pas censé être aussi compliqué à récolter. De toute façon à chaque fois que je tourne la vidéo il y a un problème. Premier jour je dois traverser une rivière avec mon vélo, une gamelle dans le dos, une canne à pêche, enfin c'est n'importe quoi. Deuxième jour je tombe sur des potes bûcherons que j'ai pas vu depuis 10 ans, du coup je leur file la main, puis à la fin il est trop tard pour tourner la vidéo. Là, troisième jour, il y a 0 récolte, donc là je viens de me décaler, c'est bon, ça m'a pris 5 minutes. Normalement c'est comme ça, je vais te mettre sur ma tête.
l'ail des ours, c'est comme ça. Tu vois, là il part bien du sol et là tu as un bouton. Donc, tout simplement, on prend le truc comme ça. Un bouton. J'espère que tu vois bien de là-haut. Regarde celui-là par exemple. Tu vois, voilà, un. Tac. Ça se récolte comme ça, l'ail des ours. Depuis tout à l'heure, je suis en PLS. Je voulais pas bouger parce que voilà. Bon, je fais ma petite récolte. Je fais ma petite récolte et on se recapte quand c'est fait. Bon, là je vais faire ma récolte de mon côté pour éviter de me laisser déconcentrer par la caméra et parce que je suis en train de dire, parce que regarde, tu vois, ça c'est bon. Ça vient bien de l'ail des ours. Regarde ça, si tu fais pas gaffe, ça n'a aucun rapport. Je sais même pas ce que c'est, mais bon. Essuyage de main. Allez, je te récupère après. Je vous dis direct les gars, quand tu poses les genoux, un gars qui fait de la récolte et qui pose les genoux, ça veut dire bonne pioche. Bon les gars, là je pense qu'on est sur une récolte qui ressemble à peu près à quelque chose. Donc on se redécale au spot du début et je te montre comment on va éradiquer la maladie de la toxoplasmose et comment on va les conserver par le même procédé. Allez, à tout de suite. Bon les gars, à chaque fois que je veux tourner une vidéo d'ail des ours, il se passe un truc. Là en face, ils se sont aperçus qu'on coupait des trucs à la tronçonneuse hier, ça leur a donné envie de se bouger le fiac. Du coup, je pense que je vais te mettre en mode son tranquille et je t'explique ce que j'ai fait. Là, ce que je fais, c'est que je vais aller rejoindre la rivière pour remplir la marmite d'eau. Ouais. Et il faut que je la remplisse d'eau, il faut que je puisse remonter. Je vais faire 3 km avec une gamelle remplie d'eau qui ne doit pas déborder. Comment te dire? Comment te dire? De manière tout à fait youtubable. Après la falaise, il y a les ronces. Et un mélange de falaise et de ronces. Bon les gars, on a un petit moment de répit. Là le gars il s'est arrêté avec sa tronçonneuse. Juste pour vous expliquer que là j'ai rempli mes bocaux avec de l'huile. Il y en a certains qui ont les boutons de fleurs avec de l'huile. Et ça c'est un mélange de boutons et de feuilles avec de l'huile. Encore des boutons avec de l'huile. Et il y a le fond de miel aussi qui reste avec, ça va faire un petit goût. Et ça, c'est un test, c'est avec du vinaigre et j'ai laissé le fond de miel aussi au fond, parce qu'on m'a dit de mettre du sucre, mais je préfère mettre du miel, même si là il va perdre ses propriétés parce que on va le stériliser à au-dessus de 100 degrés. Donc là, ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'envoyer un feu. Je mets la grille au-dessus du feu, je mets la gamelle au-dessus de la grille et je mets mes bocaux dans l'eau. Les bocaux, je peux même les mettre directement là. De toute façon, ils vont couler. Voilà. Je mets mes bocaux dans l'eau, je fais chauffer tout ça et s'il n'y a plus de son, c'est normal, c'est parce qu'il y a le gars qui est en train de tronçonner à côté. Donc mission fire quoi. Fire boom hot dip. Ça c'est du sapin, ça brûle vite. Le sapin ça fait jamais de braise. Plus qu'à savoir si tu as envie de survivre. Le sapin ça brûle ou ça s'éteint. Heureusement, c'est juste pour faire partir le feu. Là j'ai récupéré des morceaux de bois, des chutes de mes manches de guitare là, des guitares que je fabrique. Et ça c'est du hêtre. Donc ça va me faire de la braise par contre. Étant donné qu'il est sec depuis plus de 2 ans, il va bien brûler.
Bon voilà soldat, maintenant on va attendre que l'eau elle chauffe, puis qu'elle bout, et quand elle bouera, je mettrai un réveil, enfin je regarderai l'heure pour que, à partir du moment où elle bout l'eau, t'attends 40 minutes. Je peux même mettre du sel dans l'eau pour que l'eau, au lieu de bouillir à 100 degrés, elle bout à 106 degrés. Ça t'es sûr d'éradiquer le truc. Mais donc voilà, là j'attends que l'eau elle bout, j'attends 40 minutes. Et puis ensuite je laisserai refroidir tranquillement, peu importe ensuite. Mais les bocaux seront conservés, on est bien. Et il faut surtout qu'il reste un niveau d'eau suffisant pour que tes bocaux ils soient sous l'eau. Voilà. Donc avant que le gars recommence à la tronçonneuse, ben il me reste plus qu'à te dire à bientôt. Et abonne-toi si tu veux voir ce genre de vidéos là. L'été il arrive, c'est enfin le moment de se régaler. Je vais aussi faire une tarte là bientôt, tarte à l'ail des ours. Je vais faire plein de trucs, donc vas-y, n'hésite pas à t'abonner. Allez les gars, bisous, prenez soin de vous. Et moi je vais profiter de ce moment là pour aller à la pêche, là, la rivière que tu viens de voir à côté. Je vais te mettre 2-3 images au cas où il y a un poisson. Et voilà. Allez, big up la famille, prenez soin de vous. Ciao. Là je vais rajouter un petit peu de bois histoire que le truc il s'éteigne pas le temps que j'aille à la pêche. Ah, j'ai surveillé 5 minutes, je me coupe les ongles là en attendant. Ensuite je ravigote le feu. Puis je m'en vais faire un tour. Alors les gars, c'est impeccable là, ça fait suffisamment de temps que le truc est en train de bouillir. Donc c'est cool. Là je peux même plus toucher le truc en métal là parce qu'il est trop chaud, j'ai pas de gants, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit hein. Tant qu'à faire, je vais laisser le feu s'éteindre comme ça là. Et je le récupérerai quand ce sera fini. Tiens, ça ressemble un peu à ça. Les bocaux ils sont tout le temps le couvercle vers le haut. Ah bah si, il y en a un qui vient de se péter la gueule. C'est pas bien grave. C'est bon signe que les bouchons ils restent vers le haut un petit moment, comme ça l'air, vu il va monter dans le bocal, que l'huile elle reste au fond, ça permet que ce soit l'air qui s'évacue par le bouchon, et voilà. Bon là j'ai utilisé des bocaux comme ça, tu peux aussi utiliser les bocaux avec le truc orange, le joint orange, c'est même mieux. Mais ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà, allez moi je me casse à la pêche. Gelée, elle est gelée. Oh. Oh, elle est gelée. Ah, putain, je sais pas comment ils font les poissons. Voilà, en 2 secondes, ça m'a saoulé. Qu'est-ce qui se passe?
Oula. Poisson. Poisson. Elle est belle. Elle est très très belle. Waouh. Truite magnifique. Elle a des couleurs de dingue. Elle est vraiment incroyable. Ouh, adrénaline de ouf. Ah, la prochaine comme ça elle y passe, hein, je vous le dis direct. Bah c'était cool, ça a fait un beau combat. Plein de sensations. Allez, on continue. Je suis sûr qu'il y en a d'autres au-dessus. Bon allez, fin de la session de pêche. Moi je vais rentrer chez moi manger. Et cet après-midi je vais sûrement recommencer, mais ce sera dans une autre vidéo. Allez, big up la famille, prenez soin de vous. Ciao.